La grippe aviaire menace les 11 millions de volailles que l'on élève dans les régions du Burkina où elle sévit. Le besoin de financement de la lutte est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Et puis, ils ont quitté les côtes libyennes à la recherche d'une vie meilleure, mais sur leur route, il y avait la mort. Plus de 500 migrants à bord du bateau fantôme qui les transportait ont perdu la vie et seuls 150 ont pu être sauvés par les gardes-côtes italiens. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par des échos des activités des partis politiques sur le terrain. Ce week-end, le président de l'Union pour le progrès et le changement était dans le Kouritenga. À Puitenga, Koupela et à Gounguin, Zéphirin Diabré a appelé les militants et sympathisants de son parti à s'exprimer dans les urnes pour permettre à l'UPC de gagner les prochaines élections. Clarisse Nikiema, Badaniel Kambou. À Puitenga, Koupela et Gounguin, principales étapes de sa tournée, c'est une marée humaine qui a accueilli le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Les jeunes et les anciens du parti ont tour à tour affirmé leur soutien et présenté leurs doléances au président Zéphirin Diabré. Ils ont également exprimé leur intérêt par rapport à l'arrivée de celui-ci dans leur localité. Vous voyez vous-même comment les gens sont sortis. Donc, naturellement, on est confiant. Je pense personnellement que les gens ont confiance en l'UPC. Les gens ont foi en leur avenir à travers l'UPC. Donc, les gens sortent nombreux pour écouter le message. Et c'est sûr qu'en partageant ce message autour d'eux, ça va faire... il y aura beaucoup de retombées pour le parti. Et il est vrai qu'il y a un discours qu'il fait passer quand il est dans une commune. Voilà. Il invite les gens à l'union autour du parti. Il remercie pour les échéances électorales passées. Et naturellement, il invite les gens à rester mobilisés pour les échéances à venir. Selon Zéphirin Diabré, cette rencontre entre dans le cadre d'une revue de troupes et l'occasion de saluer la population. Nous sommes un parti présent sur 45 provinces. Il est normal que de temps en temps, le premier responsable et les membres de la direction aillent au contact des militants et des sympathisants. C'est toujours une occasion pour leur dire merci pour tout le travail qu'ils font pour rehausser l'image du parti. Et c'est aussi l'occasion d'évoquer avec eux les questions nationales. En ce qui concerne la période actuelle, c'est bien entendu la période post-insurrectionnelle à laquelle ils ont participé, tirer avec eux les enseignements et puis tracer les voies pour l'avenir puisque nous préparons aussi des échéances pour le mois d'octobre. Zéphirin Diabré a également exhorté les militants à s'approprier passivement de la carte d'électeur. En termes de bilan de la dite tournée, il s'est dit satisfait. Le week-end passé également, la présidente du Parti pour le développement et le changement a consacré 48 heures à ses militants de la Nyanya. Sarah Serré a demandé l'adhésion des populations aux idéaux de son parti. Lambert Soma. Face à une classe politique dominée majoritairement par la gente masculine, Sarah Serré, femme battante, intrépide, avec des idées nouvelles, se veut être le porte-flambeau de tous les Burkinabés qui aspirent au changement, ce à travers un développement inclusif, équitable et harmonieux. À Kuala, Bogandé, Piela, Bilanga et dans toutes les localités traversées, c'est avec ferveur que les militants du Parti pour le développement et le changement ont accueilli leur présidente et sa délégation. Nous sommes venus partager nos idéaux avec les populations, voir également leur engagement à nos côtés et surtout les interpeller pour que ce changement de comportement soit effectif, vu les élections à venir. Si dans la province de la Nyanya, le PDC enregistre des adhésions massives, c'est parce que le parti vient avec une nouvelle manière de faire de la politique. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent à distribuer, nous n'avons flatté personne avec quelques billets que ce soit. C'est notre langage de vérité qui a amené ces gens à adhérer
et à venir massivement à l'écoute du PDC, du message du PDC. Des assemblées générales et des meetings tout azimut étaient au menu de cette tournée de Saran-Séré-Sérémé. Ce fut également le cadre pour les représentants des différentes couches de la société de réaffirmer leur engagement sans faille au parti. Toute chose qui inspire des motifs de satisfaction. Partout, dans tous les départements où nous sommes allés, nous avons senti l'adhésion des populations de la Nyanya et c'est ce qui nous réconforte et qui nous renforce dans notre conviction que seul le combat et la lutte paient. Au cours de ces 48 heures dans la Nyanya, Saran-Séré-Sérémé a rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses afin de recevoir leurs bénédictions et leurs conseils qui lui seront utiles dans la conquête du palais du Kossia. Le mouvement citoyen africain pour la Renaissance a un nouveau bureau. Ses membres vont travailler dans de nouveaux locaux qui serviront de siège au CAR. Le président du mouvement a rencontré la presse pour en parler. À l'occasion, Hervé Ouattara a parlé de l'avenir du CAR. Il s'est également prononcé sur le vote du nouveau code électoral. C'est ici, dans son nouveau siège, au quartier Tanguin de Ouagadougou, que le CAR, le citoyen africain pour la Renaissance, a organisé cette conférence de presse. Une conférence dont l'objectif principal est de présenter aux hommes de médias son nouveau bureau. L'occasion faisant le larron, les premiers responsables du mouvement ont donné leur point de vue sur le nouveau code électoral au Burkina Faso. Nous sommes dans un pays de liberté, dans un pays démocratique. Et face à une situation, chacun a sa lecture. Nous, en ce qui nous concerne au sein du CAR, nous avons la lecture de la majorité. Nous suivons la lecture de la majorité. Nous sommes convaincus que ce code, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas exclusif. Ce code, simplement, n'admet pas l'impunité. Et là, il faut qu'on soit clair. Voilà notre position par rapport à ce code. Pour nous, il n'y a pas d'exclusion. Non. Mais pour nous, on ne peut pas garder également dans ce code des impunis. Il ne faut pas encourager l'impunité. Voilà notre position. L'actualité politique concernant principalement les arrestations des anciens dignitaires du régime déchu a également été évoquée au cours de cette rencontre avec les journalistes. Le CAR a souhaité que les élections à venir au Burkina se passent dans de bonnes conditions. Je voulais annoncer un titre, le Burkina Faso a besoin de plus de 3 milliards de francs CFA pour lutter contre la grippe aviaire. Le ministère des Ressources animales a présenté son plan de riposte et les besoins de financement aux partenaires techniques et financiers. Pour le moment, il n'y a eu que des promesses, des précisions avec Karim Patrick Namouanou. 2 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le montant recherché par le gouvernement burkinabé pour la riposte contre la grippe aviaire. De 5 foyers en fin mars, 2 semaines après, 19 foyers ont été découverts. La moitié du territoire national est touchée. 202 000 volailles sont déjà mortes et 11 400 000 têtes sont menacées. Les actions urgentes, c'est vraiment la riposte. C'est le gros volet, la rubrique riposte à l'intérieur des foyers avec les abattages, la destruction, la désinfection, les indemnisations des populations et maintenant s'attaquer avec le laboratoire à circonscrire en surveillant la maladie. Les partenaires techniques et financiers sont solidaires dans la lutte, mais pour l'heure, pas d'engagement ferme. Seules des promesses ont été faites. On doit examiner les possibilités au niveau des sièges, au regard des besoins qui sont exprimés et des concertations qui vont se dérouler entre les différents sièges respectifs. Certainement, il y aura des réponses qui seront apportées, on espère le plus tôt possible. Comme en 2006, seules des actions concertées, ciblées et rapides pourraient vaincre le virus A5N1, mortel pour la volaille, mais aussi pour l'homme. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'Union européenne est aux côtés du Burkina Faso. Son appui de plus de 2 milliards de francs CFA doit permettre de construire des latrines dans les régions des hauts-bassins et de la boucle du Mouhoun. Le projet va s'exécuter sur 3 ans et demi. Karim Sissi.
Dans les provinces des Banwa, de la Kossi et du Oué, le taux d'accès des ménages ruraux aux latrines familiales améliorées est de 0,2%. Un taux nettement en deçà du niveau national qui est de 3,1%. Une situation qui fait de ces localités des zones à haut risque de mortalité pour les couches vulnérables. Pour répondre à ces préoccupations, il a été mis en place le projet d'intensification de l'assainissement familial dans les hauts bassins et la boucle du Mouhoun. C'est un projet qui vise à amener les populations à changer de comportement et à avoir un autre regard sur ce que c'est que l'hygiène et l'assainissement. D'un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet va permettre en moins de 4 ans la réalisation de 5120 latrines et de 1500 puisards. C'est un projet ouvert et tous ceux qui voudraient réaliser des latrines pourront avoir accès au projet sous un certain nombre de conditions parce que nous subventionnons les latrines. Les populations vont contribuer pour ce qui concerne tout ce qui est agrégat, voilà, pour le sable, le gravier, ils vont apporter les briques. Et le projet va leur apporter le reste des supports pour la construction. Il a été demandé aux représentants des différentes communes bénéficiaires de relayer l'information à la base afin de faciliter l'atteinte des résultats escomptés par le dit projet. Un meilleur accès à l'eau potable, de même que la construction de latrines, devrait permettre de réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé, dont c'est l'ambition, a réuni différents acteurs à Ouagadougou pour valider le plan de survie des enfants de cette tranche d'âge. La rencontre s'achève aujourd'hui. Aruna Mare, Amandine Lalsaga. Ces acteurs, maillons essentiels dans la promotion de la santé des enfants, se concertent sur le plan de suivi des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Un plan qui couvre la période 2015-2020, dont il est question ici de sa validation. Toutes les actions que nous allons mener dans ce document s'orientent vers l'amélioration de la santé des enfants. Voilà, donc pour ces 6 ans à venir, nous allons surtout nous investir à améliorer leur santé dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la vaccination, dans le domaine de la malnutrition, dans le domaine de la prise en charge des maladies vraiment qui sont les plus incriminées dans le décès des enfants, c'est-à-dire le paludisme, c'est aussi la rougeole, je parlais de la vaccination, donc des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques. Cette rencontre de 2 jours est une initiative du ministère de la Santé à travers la direction de la santé et de la famille. L'élaboration de ce plan a été soutenue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Un document comme celui-ci, où on doit parler d'un plan stratégique, partant de 2015 à 2020, doit aussi aboutir à ce que l'on puisse mettre en œuvre ce plan de façon à diminuer de façon substantielle la mortalité des enfants. 100 000, c'est le nombre d'enfants qui perdent la vie avant leur 5e anniversaire. Une fois amendé et validé, ce document final servira donc de référentiel pour toute intervention s'inscrivant dans le cadre du bien-être des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. C'est tout pour ce journal. Vous avez rendez-vous ce soir avec Peggy Ouedraogo. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.